C'est toujours un plaisir pour me rentrer la caillou dans leur émission Interview. Jean ça toujours y est. Et maintenant avec nous dans le studio nous gagnons Pascal Adrien qui c'est porte-parole Premier ministre Jean Risséan. Avec jeudi nous allons faire un petit parler, me connais que il y a des questions qui sont très importantes pour même capter nous. Alors c'est des questions que vous prenez à cœur. Nous allons faire un petit discuter sur question dialogue là qui mène jeudi à question pacte de gouvernabilité ça. Mais avant quitter nous souhaiter Pascal bienvenue dans l'émission Interview matin. Bienvenue Pascal dans l'émission Interview. Merci Madame Vernal et son plaisir pour que moi présent aujourd'hui pour des échanges qui concernent non seulement la conjoncture actuelle là, mais qui concernent tout quelque part et l'avenir pays en général. Ben oui, matin monsieur Adrien, il y a des sujets qui préoccupent la population. Hein. Bien évidemment, on fait un petit dialogue là avant, je dis à qui menait avec question pacte de gouvernabilité. C'est à qui est le Premier ministre l'a rencontré et c'est comment dialogue là qui j'ai fait. Exactement. Alors au tout début, tu as une nécessité pour identifier acteurs en quelque sorte. Mais avant même d'identifier les acteurs, d'identifier différents secteurs dans la vie nationale là. Et l'été vient quelque part et trois catégories d'acteurs qui issus justement de trois secteurs principaux. On a parlé de pouvoir là, d'une manière générale. On a parlé de citoyens qui inscrivent dans dynamique d'opposition par rapport au pouvoir. Et finalement, on a parlé de la société civile haïtienne à travers différentes composantes liées. Donc en gros, c'est trois secteurs qui ont été identifiés. Et à partir du moment que vous avez fini d'identifier, vous avez gagné justement un ensemble d'échanges informels qui ont commencé entre le Premier ministre et des acteurs qui ont trois secteurs que nous disons là. C'était pratiquement ça nous le pré-dialogue, donc qui sont étapes préliminaires à dialogue formel là. Mais pas oublier que le dialogue, que le pré-dialogue, il y a des idées qui baillent, il y a des opinions qui émettent. Ou même quelque part, il faut qu'on fasse un effort pour que ou ramasser ensemble d'idées ça pour que plus ou moins ou gagne un draft qui est capable de refléter ça qui plus ou moins fait consensus entre différents acteurs et c'est là l'idée de proposition par gouvernabilité a commencé qui c'est un résultat de plusieurs idées qui émettent par tout un ensemble d'acteurs qui pas forcément ont même idéologie politique, qui pas forcément ont même sensibilité idéologique, mais comme c'est dialogue, faut que nous fassions pour nous rencontrer dans mi-temps. Et ben draft ça lui-même, il était rivé ramasser ensemble propositions que acteurs ont fait au départ là. Acteurs ça yo vous parlez là, c'est vrai ou énumérer trois secteurs. Ben c'est qui est yoyé. Si tu quelque pour moi dans grand monde que nous chita parler parce que société a gon yeux fixé captain résultat que ça n'a mené là après. Très bien. Alors pas oublier que jeudi c'est 22 janvier 2019 et c'est moment côté que un grand forum cap déroulé dans moment même que n'a parlé là dans centre de convention BRH là qui réunit justement un échantillon représentatif de ensemble acteurs qui étaient participé dans pré-dialogue là, de ensemble acteurs qui étaient baillé l'idée, de ensemble acteurs qui étaient rencontrés Premier ministre pour nous regarder comment on est capable de débloquer la situation. Alors, gagner des voix autorisées, si nous regardons comme ça, dans la société civile là, qui non seulement présent matin, mais qui a intervenu. Est-ce que vous comprenez? On a parlé de ensemble de monde comme M. Dewash, on a parlé de M. Poultre, on a parlé de tout un ensemble de l'autre acteurs qui, à tout moment, toujours senti ou encore toujours montré que sont concernés par rapport à la situation pays et qui, par exemple, suspendent brasser l'idée pour que ils fassent des propositions de sortie de crise. Mais on a parlé tout de certains acteurs qui, soit au Parlement, soit en dehors du Parlement, qui réclamaient de l'opposition, qui, évidemment, étaient dans la dynamique chita paléa, quitte à ce que, dans chita paléa, ils continuent à exprimer des accords que ils exprimer en public. Mais c'est la démocratie. Chaque monde a droit pour que yo ouais bagay la yon gens. Et dialogue la veut dire, on connaît au départ que Edlen pas ouais qui choye la même gens ensemble avec.
Mais comme nous avons une responsabilité à travers un leadership partagé pour que nous menions le pays ensemble, il faut que nous chita pour nous dire dans on là qui côté nous capable de rencontrer pour le bien du pays. C'est ça la démarche et c'est ça qui a guidé tout le processus chita attendé de 21 novembre jusqu'à moment que nous avons parlé là. Est-ce que partis politiques, les représentants des partis politiques, pourvu qu'ils n'aient pas recevoir des invitations formelles, c'est dans l'informel que tout ça a expliqué là au passé? Alors il faut dire que tu as gagné la première phase du pré-dialogue qui c'est une phase pour le moins informelle, mais on va rappeler que au cours du mois de décembre, tu as gagné des invitations formelles qui t'a rejoint les différents partis politiques. Donc, quelques partis politiques qui participaient dans le dialogue ça? Non, différents partis politiques, la fusion des sociodémocrates, l'OPL, le RDNP. Donc, il y a tout un ensemble de partis politiques, y compris des acteurs politiques qui regroupent dans une dynamique de bataille ensemble, suivant ça, ils comprennent, suivant ça, ils quoi. Nous parlons justement du secteur dit démocratique qui lui-même tout. De recevoir officiellement invitation pour participer dans le dialogue là. Alors c'est là que je venir parce que on va aller plus loin. Nous dit comme ça que nous chita ensemble avec opposition. Mais maintenant c'est à qui opposition nous chita parce que invitation peut-être que c'est grande invitation vraiment que la presse t'attendait. Alors même question, ça m'a toujours gagné. Et pour les partis politiques, gagné qui dit qu'ils n'ont pas recevoir des invitations formelles. C'est dans l'informel, dans les relations amicales. Et c'est comme ça? Alors, Mabjo. Je dis, nous pratiquement 2 mois après le 21 novembre, côté que le président officiellement te bail pour le ministre Jean Risséa mandat pour que lui mène processus de dialogue là. De 21 novembre à aujourd'hui, chita attendait au fait de façon inclusive pour que tout secteur, toute sensibilité différente arrive participer dans le cadre de dialogue là. Mais pas oublier le processus de dialogue dont il est question aujourd'hui. C'est un processus permanent. Ça veut dire qui ça? Jodi forum pas veut dire que son aboutissement final, son aboutissement ultime. Donc ça, c'est un document de discussion, exactement. Son document de base, son consensus de base pour un dialogue qui appelé à continuer. Ça veut dire, même le ta va gagner des acteurs, des gens qui appartiennent à des secteurs, des partis politiques, qui estimaient que dans la formalité, yo pour côté touché pour yo bay 10 ans yo, le processus étant permanent, démarche yo a continuer entreprendre pour tout le monde arriver participer, c'est ça que fait. Dimension d'inclusion que n'a parlé arrivé tellement loin que dans moment que n'a fait émission à la même gagner un site internet côté que au-delà de leader parti politique, leader qui dans opposition, monde qui gagne leadership qui dans pouvoir, n'importe qui citoyen haïtien quitte la vivre en Haïti, quitte la vivre l'autre bord de l'eau, il y a possibilité pour il lit document proposition de pacte de gouvernabilité. Il y a possibilité pour évaluer niveau de pertinence différents points qui dans document et même une possibilité pour faire des propositions mais qui ça t'a souhaité ajouter mais qui ça t'a souhaité retirer. Vous comprenez pour quelle raison? Là n'a pas de consensus, c'est consensus pour changer pays. Consensus pour retirer pays dans mal cité. Ça veut dire ça pas été dans le discours jusqu'à présent, des discours qui pas du tout. C'est pas un bagage qui concerne un grand monde. Il y a un monde qui n'a pouvoir et de l'aide. Nous sommes en démocratie. Mais pas quel monde qui n'a pouvoir caladan au-delà de 6 ans dans régime ba nous. Monde qui gagne un mandat gagne plus duré. Nous sommes capables de dire c'est les sénateurs qui l'a pour 6 ans. Nous sommes capables de dire c'est des gens qui n'a pouvoir judiciaire là pour la plupart qui l'a pour 10 ans. Mais gon limite, c'est passé ou passer comme serviteur public ou une responsabilité pour soit fait comme action, soit prendre comme décision ou inscrire dans la permanence. C'est pas pour vous-même. Dialogue là pas un dialogue du pouvoir qui recherche un crédit, mais dialogue là lui-même son nécessité historique
madame, pour que nous disions, nous pas pour faire même erreur qu'on fait dans le temps, faut que nous même comme haïtiens, chita. Ça va pas marcher à des Chita actions discuter. concrètes. Action concrète dans le sens de nécessité d'abord pour nous entendre nous sur quelque chose. Parce que moi, Ça ne peut qu'arriver faire. maintenant, c'est un processus. Moi, un petit bagage. Rappelons bien en 1994, ça qui passé Rwanda, génocide. Des millions de monde mourir, les Hutus, les Tutsis, etc. Mais je dis, Madame Verlaine, on a regardé ça qui passé Rwanda dans ce moment-là. Lentement mais sûrement, Rwanda mettait sous chemin de développement. Ça passait par qui ça? Ça passait par leadership des gens qui dans l'élite là, des gens qui dans la société en général qui dit c'est eux même comme Rwanda qui ont responsabilité pour dépasser tout problème qui était dans le temps pour mettre le pays à sur le développement. Pour qui ça ne va pas faire ça tout par ici là? Je dis c'est ça la pertinence du dialogue. Si dialogue là, ils sont dialogue inclusif, c'est ça? Qui ça qui est à la base d'après vous même si PHK, KID et c'est à des partis politiques qui t'a choisi bouder lancement forum là? Bon. Bouder lancement forum là, c'est une position. C'est une position politique. C'est même à la limite une position politique, donc une position partisane. Mais nécessité pour que nous dialoguions, pour nous retirer le pays dans l'instabilité politique, pour nous mettre le pays sous chemin de développement socio-économique, ça n'a rien à voir avec un réflexe partisan. C'est volonté pour nous transcender toute partisanerie, tout calcul qui pas aller au-delà du temps présent pour nous prioriser ça qui gagne nan, ça qui gagne substance, ça qui gagne avec mesure pour nous prendre comme haïtiens pour nous bailler majorité a un avenir qui meilleur que ça li gagne jodi a. Donc dialogue là lui-même il dépassé appartenance à parti politique, appartenance à religion, il dépassait tout ça. Est-ce que ça qui vient de sonner pour que nous définissions le véritable projet national, un véritable projet de société côté que nous cap prouver monde là. Un leadership haïtien qui a dégagé pour nous faire ça qui est positif, pour nous construire route, pour nous mettre l'hôpital, pour nous mettre le pays à sur le développement. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Monsieur Adrien, avant même nous regarder qui ça gagne un impact de gouvernabilité ça, est-ce que dialogue là paraît un mot en dedans primature côté premier ministre là seulement que tout le monde attendait mais on pas comprendre les gens le fait? Bon, évidemment, ou faire devoir ou poser question, même sûr et certain, comme monde qui détenteur d'informations ou vivent que en décembre gagner différentes organisations de la société civile particulièrement à travers les 10 départements du pays qui te fait le devoir pour inviter des gens venir dialoguer avec eux, faire débat, faire échange sous proposition par gouvernabilité. Et c'est même moun sa yo pour la plupart qui jodi a encore fait sacrifice, sorti au Cap, sorti Jérémy, sorti au Caille, vin présent dans le centre de convention BRH là. Les amis du Premier ministre, justement qui les amis. Nous parlons de la société civile haïtienne. OK. Maintenant, à partir du moment que démarche ça lui-même sont démarches qui participatives, sont démarches nationales, c'est pas une démarche qui était dans la République de Port-au-Prince, sont démarches qui même ouvert à monde qui dans diaspora, notamment à travers le www.pghaiti.com. Donc il est clair que le Premier ministre n'est pas en situation de rechercher un crédit personnel, mais c'est un serviteur public qui mettait à la hauteur de responsabilité moment pour mettre tout acteur au chita pour nous définir un ensemble de propositions pour nous retirer le pays dans sa ligne. Si vous permettez quelques secondes. Une métaphore que nous toujours aimons utiliser, c'est pour son maman qui est sous cabane l'hôpital. Maman en agonie, maman presque mourir. Mais maman a deux petites qui pas forcément te entendre dans le temps. Yon goumé ak l'autre,
yon voye tout à sur l'autre, en pile problème interindividuel. Mais les mamans sont à l'hôpital, maman pour mourir. Si moun sa yo gen responsabilité pour yo mettre men en patte là, pour aller acheter médicaments ensemble, pour aller acheter tout ça yo ka acheter qui lié à j'effort pour sauver maman. Parce que maman sont bien commun. C'est dans entrailles maman ça ou sorti. C'est même chaque société ya. Dans pile raison pour nous diviser, nous pas même couleur. Nous pas même niveau l'argent, nous pas même éducation, nous pas dans même parti politique, nous pas même histoire. Dans pile raison pour nous diviser. Mais là nous songe que pays ça cap craser de jour en jour. Sont bien que les ancêtres ont été quittés pour nous tous, pour nous chaque. Et c'est nous qui avons une responsabilité pour nous développer. Nous pas le choix. Nous obligés chita pour nous définir consensus là. D'où le dialogue, d'où la proposition de pacte de gouvernabilité. Monsieur Pascal ou Monsieur Adrien, 1, 2, 3, 4. Dis-nous qui ça qui gagnait en dedans pacte de gouvernabilité. Au moins, nous 4 points que la population est capable de retenir plus ou moins. Exactement. Alors, le document a commencé par un diagnostic de problèmes. Problème social, problème économique, problème politique. Maintenant, le document lui-même, après inventaire de problèmes, sous base ça, ensemble acteurs qui chita ouais comme proposition, eh bien, il dit faut gagner un pacte politique. Pacte politique là, il gagne différents éléments là-dedans. Comment je dis la société pas nous à entendre pour nous gérer la question de l'amendement en profondeur de la Constitution. Et pourquoi pas une réforme de la Constitution. Ça demande un consensus. Ça, son travail, député Il y a Tardieu, la commission présidée par le député Tardieu qui a déjà fait un travail. Il y a une commission exactement au Sénat de la République qui certainement avec est appelée à Augustin. faire un travail. Il y a différents éléments de la société civile haïtienne qui ont également leur lecture des différents travaux. Lors de la Constitution, on parle de projet de société. Ça engage la nation en quelque sorte. Donc, il faut que nous joignions une meilleure formule pour que nous avancions à ce niveau. On a parlé de pacte politique. La question électorale. Aujourd'hui, la Constitution parle de conseil électoral permanent. Mais la réalité nous met en face de conseil électoral provisoire. Depuis des années. Depuis des années. Il y a différents gens qui disent élection octobre 2019, c'est avec ce CEP. Il y a des gens qui disent non, il n'est pas possible. Il faut nous changer CEP. Il y a des gens qui disent on ne peut pas changer le net. On nous voit de trois personnes aller là-dedans, quitte à ce que nous remplacions par de l'autre monde. Il y a des gens qui disent pour une fois, on mette le conseil électoral permanent en campé conformément au vœu de la Constitution. Donc, tout un ensemble de positions différentes qui méritaient que la société a joué un consensus autour de lui. Et pourquoi pas la question de partage de responsabilité. Qui possibilité pour que il y ait différentes compétences, quelle que soit sensibilité politique et idéologique, sous base d'un projet de développement pour nous mettre, sans nous mettre comme compétences en commun, pour nous avancer avec un agenda qui est bon pour le pays au niveau social. Nécessité pour que un consensus que nous joignons, pour que quel que soit côté situé sur l'échiquier, ou qu'on ait des secteurs prioritaires, l'éducation, la santé, etc. Possibilité pour que les jeunes particulièrement capables de gagner accès à crédit, pour que gagner des PME qui bougonnent tout partout, qui permettent que la création d'emplois, qui permettent que on résorber tout le chômage là. Au niveau économique, nécessité pour que nous entendions sur ça nous relève la production nationale. Tout un ensemble de questions prioritaires, mais lorsqu'on dit économique, politique, sociale, ou tu as pensé que ça s'arrête là, le document tient compte de ça des irritants du moment. La question de Petro-Caribé, la question globale de bataille contre corruption, contre contrebande, la question de un ensemble de paquets de lois qui méritaient adopter pour résoudre certains problèmes ou bien contribuer à créer cadre légal approprié pour nous commencer sous chemin pour nous résoudre des problèmes. Donc, c'est tout ça quelque part qui en dedans pas gouvernabilité. Qui avant tout, c'est un engagement que tout acteur a appelé à prendre pour dire quel que soit côté situé alors par rapport à la barricade.
que yo à gauche, que yo à droite, que yo dans pouvoir, que yo dans opposition. Comme nous entendons sous développement pays, mais qui ça nous pas gain droit transiger sur yo. Faut que nous créer stabilité politique. Stabilité politique qui mène nous sous chemin développement socio-économique là. Parce que pour nous faire y aller dans la question création d'emploi, un sujet qui est important peut-être que pour des jeunes universitaires que j'ai chance de rencontrer sur parcours. Est-ce que je dis les gouvernements parlaient de création d'emploi, ils pas parler de assainissement? Parce non, que certainement. Rien à voir. est-ce que, par exemple, ça t'est passé en décembre, il a parlé de création d'emploi et puis c'est assainissement. Est-ce que je dis, nous avons jeunesse intellectuelle là pour nous mettre dans balai la rue, nous avons fait ça? Non. Il n'y a jamais eu de parler de création d'emploi à partir de l'assainissement. Et heureusement là, on va parler avec un monde qui porte parole dans le nom du Premier ministre là. Moi-même personnellement, il n'a jamais été question de création d'emploi. Lien entre création d'emploi et assainissement qui inscrit dans une période relativement courte pendant l'année. Il y a eu lieu de parler d'apaisement, d'apaisement social. Il y a eu lieu de parler évidemment de contribution à la salubrité de l'espace côté mon a vivre. On dirait que le programme ça va porter résultat pour centre-ville la Pascal. Ou regardez ouais? Vous parlez de quel programme? Programme assainissement. Bon, eh bien, nous parlons d'apaisement social, mais pour que vous parlez de environnement salubre, pas quelqu'un monde dans pouvoir qui te gon l'école yo passe là-dedans qui dit yo quelque part salubrité Port-au-Prince c'est assainissement pendant une semaine, 2 semaines. Pas quelqu'un monde qui dit ça. Le président pas dit, le premier ministre pas dit, les ministres pas dit, pas quelqu'un citoyen haïtien qui dit, nous pas ka battre nous mentir. Mais en même temps, l'Europe vive dans ville Port-au-Prince par exemple qui gagne toute disparité sociale ça yo, toute disparité économique ça yo. Il y a des gens, chère madame, qui levent matin qui peut quand même connaît premier 10 gouttes premier 15 gouttes pour boire café pour manger pain à côté à joindre. Donc pas dire si gagne un pouvoir qui permet que monde ça pendant journée gon 500 gouttes, gon 1000 gouttes qui entre dans mer sont péché. Parce que nous parlons d'un pays côté que gagne pile contradiction fondamentale et obligé jouer sur 2 tableaux. Le tableau structurel mais le tableau conjoncturel. Parce que moi jour le ou engage dans une dynamique de production nationale ou non logique de faire pays rapatrier souveraineté alimentaire côté que nous produisons, nous manger et même gain des excédents que nous exporter nous entrer comme. Mais ça prend tout un processus. Mais dans l'intervalle, pendant qu'on fait mise en place structurelle ça, il faut tenir compte deux monde qui risquent de mourir dans la prochaine seconde qui venir là sur base de pas manger. Donc c'est 2 dynamiques complémentaires que l'on ou responsable dans pays à problème tant que Haïti ou obligé composer avec eux à différents niveaux pour délivrer marchandises là. OK, monsieur Adrien pour nous aller parce que l'heure a déjà pas avancé rapide et dis-nous comme perspective qui ça Premier ministre li gagné dans Jacoutli jeudi pour aider population surmonter misère noire qui gagne de I'm sûr que au courant ou tenez. La misère noire d'aujourd'hui sont résultat lié. Dans quel sens? Tout autant nous pas entendre pour nous créer préalable ça qui est la stabilité politique là n'a viré en rond. Parce que bon jour nous besoin indicateurs socio-économiques changer très bien. Mais qui j'en pour changer si 24 sur 24 cadre pour que l'économie avance très bien, son cadre qui délétère, son cadre qui plein de problèmes, son cadre qui est instable. Il n'est pas possible. C'est comme de cas où on va utiliser la même formule là, et puis on va attendre à des résultats différents. Mais en clair, l'État entre l'argent, c'est chaque jour qui joue. En bout les pays, en écrase les pays, ça qui passe au final. DGI pas qu'à entrer comme, la douane pas qu'à entrer comme. Donc, nous venons vivre sous déficit en quelque sorte. C'est tout réflexe ça pour nous commencer à mettre de côté dans la logique créer stabilité politique là, dans la logique consensus pour nous développer le pays. Mais qui est-ce qui doit créer Qui est-ce qui doit créer stabilité ça que vous parlez là? L'ensemble des acteurs sont responsabilité partagée. Et voilà pourquoi du côté du Premier ministre
Il a amplement fait son travail dans la mesure du possible. Tout acteur, nous espérer de bonne foi, parce qu'il est question d'Haïti, il est question de maman nous, qui sont cabane de l'hôpital, qui est en agonie, dépassement, il certainement pas le fait par tous les acteurs pour que nous empêchions cette mort imminente de notre chère maman. Et maman, ça c'est Haïti que nous gagnons comme bien commun aujourd'hui. Nous pratiquement pas le fini pour nous clôturer. On a parlé de, on t'a dit 2 mots sur question élection. Hein? En dedans, comme dans les couloirs, c'est comment le processus sérieux pourvu que dehors, le climat n'a pas dit nous gagnons élection. Exact. Alors, encore des travaux dans le cas d'échange entre différentes institutions pour que toute mise en place arrive Paris. On a parlé de loi électorale, on a parlé de budget et on a parlé tout de climat de sérénité, climat ou encore ambiance de convivialité entre le CEP qui est certainement indépendant et pouvoir constituer l'État qui est supposé ensemble faire tout ça qui dépend de eux pour converger les efforts de une institution à l'autre pour que conditions réunies pour élection arrive faite en bonne et due forme. Et pas oublier que dans tout ça, dialogue là lui-même est prioritaire par rapport à ce climat que nous avons besoin pour avancer sereinement vers les élections. Dialogue là lui-même, société a appelé à continuer à compter sur lui en permanence pour que gon dégel qui joignent. Aujourd'hui, nous vivons une situation d'accalmie. Jean pays a été il y a de cela 2 mois, 3 mois. En clair que gagner une amélioration par rapport au climat politique en termes de dégel, en termes de tout le monde prend sang plus ou moins pour nous commencer à de l'autre pour nous entendre sur l'essentiel. Donc au fur et à mesure que nous continuons à entrer dans la logique ça permet que nous fassions la paix avec peut-être pas nous pour nous créer le préalable que nous relais la stabilité politique et à partir de ce moment pour nous implémenter agenda socio-économique que acteurs entendent sur lui pour le bien de ce pays, ça va permettre que 30 ans après, 50 ans après, les mois avant, on va rencontrer, on va dire en 2019, nous étions témoins. Nous avons gagné honneur ça pour nos témoins d'un processus de dialogue qui pour une fois est fait de la transparence, qui pour une fois est fait avec la sincérité des différents acteurs et nous fiers que ça a abouti à quelque chose de positif. Le mot de la fin? Le mot de la fin, le dialogue est permanent. Il y va de responsabilité de ensemble de acteurs pour continuer à faire preuve de bonne foi parce que aujourd'hui c'est transcender. C'est aller plus loin que peut-être pas nous. C'est dépasser intérêt personnel pour nous prioriser les intérêts supérieurs de la nation. Merci beaucoup Pascal Adrien parce que tu as choisi de répondre avec invitation nous. Jean que moi t'ai dit dans le commencement de l'émission, Pascal Adrien c'est porte-parole Premier ministre Jean Risséan et n'a rappelé que jeudi c'est lancement et c'est présentation disons mieux pacte de gouvernabilité à que Pascal accentue sur lui en pile dans l'émission jeudi. Merci parce que toujours fidèle avec nous, restez sur Télévision Pacifique pour suivre cette programmation.